Bonjour à tous. Donc là, j'aimerais parler des relations et de l'effet miroir et de comprendre pourquoi on attire ce genre de relations. Donc si on veut du changement, faut se dire la vérité. On attire ce qu'on vibre. Encore une fois, j'en parle dans ma précédente vidéo. Autant dans le bien que dans le mal. On est attiré, consciemment ou non, à ce qui nous ressemble. Autant ce que l'on aime chez nous et nos qualités, et parce qu'on n'aime pas chez nous aussi. Numéro 2. Nos défauts. Vous allez voir. Et là, je voudrais mettre le doigt sur quelque chose. Vous voulez pas un whisky d'abord? Première chose importante. Le numéro. Donc ce que l'on aime chez nous, mais qu'on peut un petit peu ou cruellement manquer. Un exemple. On peut être attiré par des personnes douces et calmes. Parce que c'est une partie de nous que l'on aime et qu'on a surtout besoin pour pas péter les plombs. Mais que pour l'instant, peut-être, on est incapable de se l'apporter à nous-mêmes au quotidien. Parce qu'on est trop dur avec soi, parce que plein de raisons. D'ailleurs, je recommande de voir ma précédente vidéo à ce sujet. On sera donc potentiellement dépendant de ce genre de personnes pour se sentir aimé, se sentir vivant. Vu que c'est une part de nous qu'on ne s'apporte pas, on a besoin des autres pour se la procurer. Ça va, je t'ai pas fait mal? Non, pas du tout. Dépendance, ça veut dire à court ou long terme une relation toxique. Daniel, tu me donnes son nom à celui-là, je vais l'inscrire à la mort. On pense direct au couple, mais ça peut être aussi familial, amical, professionnel. C'est-à-dire d'accepter des choses qui sont inacceptables. On va avoir du mal à s'affirmer sur certains points, de moins nous écouter, et du coup galvauder notre consentement. C'est d'abord avec nous-mêmes et ensuite de l'affirmer avec les autres. Donc si déjà on n'est pas connecté à notre propre consentement, de l'être vis-à-vis des autres et en plus de le communiquer, alors là on part de très très loin. Et si j'étais naine et myope? Eh bien, je ne vous laisserai pas conduire. Et si on ne se respecte pas, consciemment ou non, les gens de notre entourage y vont en jouer. Et alors là, deuxièmement, Numéro 2. si on attire des gens torturés par exemple, c'est peut-être que nous aussi on l'est, torturés. Soit on essaye de se sauver à travers eux, ou soit de se sentir moins seul aussi. De partager des choses en commun, c'est sympa, mais là, dans ce cas précis, on se tire vraiment vers le bas. Et ça peut être dangereux pour la santé mentale et physique. De toute façon, les deux sont liés. Là aussi, dans une de mes anciennes vidéos, j'en parle. Je parle du dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Du moment qu'on s'en rend compte, c'est pas si grave en vrai. Ça fait partie du processus de compréhension, de guérison et ensuite de libération. Ils viennent nous inspirer, nous affirmer sur ce que l'on est et ce que l'on veut devenir. Si on arrive à s'en libérer, ça nous permet de vibrer quelque chose de plus sain, d'être une meilleure version de nous-mêmes et par conséquent d'attirer ce qu'on vibre, du coup, des gens beaucoup plus sains, plus joyeux, plus respectueux, plus à l'écoute. C'est donc un choix. Et ce choix, on devra le faire plusieurs fois dans notre vie. Mais en sachant que le mental, lui, il déteste l'inconnu et qu'il a tendance à rejeter la faute sur les autres ou tourner les choses au ridicule pour pas changer, ça peut durer très longtemps. Ce qui amène à des maladies, des burn-out et tout ce qui s'ensuit. Donc ça peut changer, ça peut se transformer. Tu rends compte? Déjà, d'en prendre conscience, c'est une victoire. Pour conclure, Finir la séance, un petit combat pendant 5 minutes. Tu veux te mettre avec quelqu'un de ton niveau? Non, ça ira. là, j'ai parlé de rechercher des personnes plus douces, j'ai parlé d'attirer des gens torturés, en effet miroir, mais ça peut être autre chose. Essayez de faire vos propres recherches sur ce que vous attirez. Donc encore une fois, dans n'importe quelle relation, quelque chose qui est récurrent. Et vous allez voir, ils ont tous quelque chose en commun par rapport à une blessure, que ça soit l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet ou l'humiliation, il y a quelque chose qui revient régulièrement. Au moins, ça permet de mettre le doigt sur quelque chose, Vous voulez pas un whisky d'abord? de savoir ce que j'ai à bosser sur moi-même. Donc il existe plein de techniques, plein d'outils pour se libérer à la racine. Et plus on se libère, et plus on attire de choses positives. Mais c'est un travail sur soi. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, quand j'ai rencontré une fille qui cherchait la trahison dans tout ce qu'elle voyait tout le temps dans son quotidien, avec moi, non, mais au bout de quelques semaines, ça a été à mon tour et là, c'est là que j'ai vu le délire. J'ai donc compris
qu'en plus de me séparer d'elle parce que c'était invivable, même si... Double quoi? Bref, ça m'a permis de voir que j'avais moi aussi cette blessure. Et c'est la beauté des relations, c'est cet effet miroir. Autant ce que j'aime chez quelqu'un, donc là je vais donner un autre exemple. Il y avait une fille qui a été importante dans ma vie et qui était très joviale, très douce. Et du coup, elle m'a permis de cultiver ça chez moi. Et même si à un moment donné, cette histoire, elle s'est arrêtée, elle m'a permis de prendre conscience de ça et de me donner envie de travailler sur moi-même par rapport à ça. Donc, ça, c'est les beaux cadeaux. Il y a les cadeaux un peu moins cool, là, comme la trahison. Mais pareil, c'est aussi un cadeau parce que ça permet aussi de me libérer de quelque chose que j'ai en moi. Et je m'apitoie pas sur mon sort, ni je me victimise que ce soit les autres qui doivent changer. Je m'en sépare, mais c'est un taf que j'ai à faire sur moi-même. Et du coup, la vie n'est plus un combat, ça devient une aventure. Et du coup, toute cette énergie qu'on pouvait gaspiller à se plaindre et à en vouloir à la terre entière, on utilise cette énergie pour nous transformer. Et devinez quoi? Après avoir fait ce travail de me libérer au quotidien, pour reprendre mon exemple, les femmes que j'ai rencontrées après, mais aussi dans mon travail, les patrons, patronnes que j'ai rencontrés après, dans ma famille, amicalement, eh ben, j'ai beaucoup moins ressenti de trahison, j'en ai eu beaucoup moins peur et tout de suite beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de réconciliation et dans mes nouvelles rencontres, de meilleures personnes. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est pour ça que j'en parle. Mais si j'avais pas fait le taf, je serais encore dans ce truc cyclique de bourreau, victime, sauveur. C'est pas une vie et surtout que ça nique la santé mentale et physique et qu'on a l'impression de stagner et on n'a plus de but dans la vie, plus de sens. Et pareil, encore une fois, je le souhaite à personne. Donc maintenant, j'appelle ça un cadeau déguisé. Ce qui me permet de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, comme ce que je disais dans la précédente vidéo. De voir la vie comme ça. Les relations, c'est un effet miroir. Parce que ça nous donne des pistes de ce qu'il y a à libérer. Si on veut réellement que notre vie, elle change. Parce que souvent, on souhaite être plus heureux, mais on fait rien pour que ça change. Donc forcément, ça va bloquer, on est d'accord. Le jour où je me suis mis à faire du développement personnel, de lire des livres à ce sujet, commencer la médecine alternative aussi. C'est-à-dire de traiter la cause et pas juste de soigner les effets secondaires. Donc forcément, si je soigne que les effets secondaires et que je soigne pas la cause, forcément cette racine de trucs pourris va repousser et ça va revenir. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, ça fait 30-40 ans qu'ils ont les mêmes problèmes et que ça s'aggrave à chaque fois. Et ça me rend triste qu'on soit encore à ce niveau-là de compréhension et d'avoir appris ça à 27-28 ans que la vie a fonctionné comme ça. Petite parenthèse, j'ai rencontré une dame, je faisais de l'arythmie cardiaque, c'était assez grave. Le cardiologue, médicaments à vie Avec ceci. et tout ce qui s'ensuit, vous connaissez. Et j'ai fait une séance d'EFT avec cette dame. Ça m'a coûté max 50 euros. Elle m'a dit que de l'arythmie cardiaque, c'était lié à un manque d'amour, de douceur, de sensation de trahison. Donc là, comme par hasard, c'est ce que je viens de parler. Comme par hasard. Oui, comme par hasard, ouais. Et donc ça m'a permis de prendre de la hauteur, de comprendre, de libérer, de pardonner avec quelle personne c'était lié. L'EFT, c'est une technique, c'est un outil, voilà, vous pourrez regarder. J'ai interviewé cette personne dans mes anciennes vidéos aussi. Martine? Ouais, Martine, comme ma sœur. Arythmie cardiaque, terminé, une séance, 50 balles. Donc, oui, je recommande la médecine alternative. Oui, je suis obligé de dire que ça remplace pas la médecine moderne dans certains trucs. Sauf que ça a marché, ça m'a pas coûté grand-chose et j'ai pas enrichi un système assez malveillant, je trouve. Bon, les trois, vous laissez tomber les pinces à épiler, vous rentrez chez vous. Et ça m'appartient, mais je l'assume et je le dis. Lundi matin, je vais vous voir dans mon bureau, je vais vous donner un sifflet et un carrefour à analyser. Bref, Vous allez voir, ça va vous faire du bien. je me suis donc libéré de mes blessures, un pas après l'autre, et ensuite mes relations, encore une fois, un pas après l'autre. Mais tout a changé dans ma vie, et donc forcément, dans les relations amoureuses, c'est là où c'est assez important pour nous, mais incomparable, quoi. Des anges à côté de ce que j'ai pu rencontrer.
mais parce que moi-même, j'étais pas non plus un ange et que j'étais un peu torturé, un peu traumatisé, donc j'attirais des gens qui étaient dans ce même trauma. Et quand je me suis libéré, que j'étais plus heureux et que je voyais ce fameux verre à moitié plein, voire carrément plein, quand je suis vraiment dans un bon mood, et ben j'attire des personnes qui sont également là-dedans. C'est logique, mais le mental, lui, il aime bien revenir en arrière, il aime bien dire que c'est la faute des autres, il aime bien se dire que c'est une victime. D'ailleurs, ce mot victime, c'est avec cette dame que je l'ai entendu la première fois. Ça m'a fait mal de l'entendre, mais putain, elle disait la vérité, quoi. Donc justement, je rencontrais des personnes plus joviales, plus calmes, plus douces, et quel bonheur. Donc dans le travail, pareil, avec mes patrons, les relations, bah, moins d'injustice, beaucoup plus de respect. Franchement. Voilà. En famille aussi, c'est assez impressionnant le nombre de réconciliations. Le nombre de fois où dans certaines conversations, on avait besoin de se défendre. Donc en fait, c'est soit la situation qui va changer complètement, nos rapports avec les autres vont changer, même les anciennes personnes, ou sinon c'est notre regard sur la situation qui va changer. On va plus réagir pareil, du coup on va plus avoir ces mêmes conversations avec les autres, et on peut souvent les inspirer quand ils vont voir qu'on réagit plus pareil, et qu'on va les laisser parler, qu'on va laisser s'exprimer, qu'on va pas essayer de trop donner notre avis, on n'essaye plus de les convaincre, et ben c'est comme ça qu'on change les choses. Et donc dans notre famille, c'est assez impressionnant à voir. Et ça aussi, je le souhaite à tout le monde, hein. Franchement, je partais de très très loin, mes amis le savent. Et ils ont été assez impressionnés du résultat. Franchement. Voilà, ça aussi, je vous le souhaite. Quand on capte que c'est un travail intérieur à faire et que c'est pas à l'extérieur que c'est les autres qui ont à faire un travail, et qu'on rejette pas la faute sur les autres, encore une fois, le mental, il aime pas de se responsabiliser, mais pouah, une fois qu'on a capté ça, ça y est, on avance quoi. Donc le résultat, il est de plus en plus instantané pour les gens qui seront rigoureuses vis-à-vis de cette information-là. Et puis si de nouveau je ne me respecte pas et que je vais pas bien, autant vous dire que l'effet miroir, il va revenir au galop. C'est quelque chose qui est cyclique et il faut accepter ce processus, que tout est cyclique. Et à chaque fois, ça va être de mieux en mieux. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Et si je ne revais pas bien, eh ben, je vais réattirer des personnes qui vont pas bien, qui sont dans cette fréquence de gens pas bien. Donc c'est jamais réellement acquis, mais ce qui va être acquis, ça va être notre attitude à prendre de la hauteur là-dessus. Voyez plutôt. Et tout de suite se poser les bonnes questions et d'actionner un outil qui nous fait du bien pour se remettre dans des ondes positives. Donc encore une fois, je parle de ça dans ma précédente vidéo. Et le cadeau, c'est que je vais arrêter de perdre du temps, donc des jours, des semaines, des mois, des années pour certains. C'est trop triste de perdre autant de temps dans des blessures et des traumas. Ça fait partie du processus, mais maintenant, une fois que j'ai cette connaissance, c'est hors de question de perdre plus de 6 ou 7 jours dans une blessure. La première étape, d'abord, c'est de l'accepter, c'est de la voir en soi. Ensuite, c'est de se pardonner. Ok, je ressens ça, je suis triste, je suis en colère. Voilà, de savoir la transformer en quelque chose de positif. Et ensuite, quand je commence à me relever, tout de suite essayer de contrer ce truc négatif à je mérite quelque chose de meilleur, de positiver, de voir comment, pourquoi. Et d'actionner, donc des outils. Donc là, voilà, c'est la deuxième vidéo de la reprise. Je ne peux pas parler de tout, mais ensuite, la technique, c'est d'utiliser des outils pour que ça change. Donc voilà, j'ai parlé du rapport avec l'autre. Mais on n'est pas obligé de se séparer forcément des autres. Parce que quand je vais dire tout ça, le mental, il va un peu se rétracter, c'est obligé. Je vais aussi donner de l'espoir sur le fait qu'on peut bosser à deux. Donc avec de la communication, du partage et surtout de l'envie. Il faut que les deux parties aient envie dans n'importe quelle relation. Et que ça soit professionnel, amoureuse, amicale ou familiale, je l'ai vécu aussi avec des gens qui avaient envie de faire ce taf. Et donc bah pareil, amoureusement aussi c'est magnifique. J'ai la chance de vivre ça, je pense à une en particulier.
Et c'est magnifique de se donner de la force l'un l'autre, que l'autre il est dans une transition, d'en parler avec elle, de s'envoyer de la force, de se laisser du temps aussi parce que la personne elle est en train de faire son travail personnel et de pas la juger, de l'accompagner et ça c'est magnifique aussi quoi. C'est ça que je recommande. Mais c'est vrai que je voulais mettre le point sur ça part de nous, on va attirer à l'extérieur. Mais on peut aussi aider les autres à se rendre compte de quelque chose. Donc encore une fois, se dire la vérité, comme moi j'essaye de faire là, c'est de se dire la vérité pour que les choses changent. J'ai pas envie de caresser dans le sens du poil. Et j'ai toujours dit, je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait sourire. Donc voilà, le fond il change pas. Peut-être la forme de comment je le communique, mais le fond il reste le même. Le respect. Comprendre tout ça, c'est 50%. L'appliquer, c'est les 50% restants. Faut rien lâcher, on récolte ce que l'on sème, tout se transforme. Et ça, c'est le plus beau message qu'on puisse se dire. Vous vibrerez plus d'amour et votre entourage le ressentira. Tout est possible. Ça va faire du tri, c'est clair. Des réconciliations, des séparations. Tout ce qui est nécessaire à notre épanouissement. Et ainsi soit-il. D'en prendre conscience, c'est déjà une belle victoire, mais c'est que le début. Et une marche après l'autre aussi. C'est pas grave si c'est pas aujourd'hui, dit demain qu'on y arrive. Un pas après l'autre, on se félicite. Une victoire après l'autre et ça vient. Ok ? J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire et force à vous.